Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc le 22 novembre c'était mon anniversaire, je tiens à vous remercier encore une fois pour me l'avoir souhaité puisque vous avez vraiment été très nombreuses et nombreux à me le souhaiter sur Facebook ainsi que sur Instagram, donc franchement ça m'a fait méga plaisir, en plus de la famille bien sûr qui me l'a souhaité par texto. Merci beaucoup d'avoir pensé à me le souhaiter, ça m'a vraiment énormément touchée. Alors je vous l'accorde que vu l'actualité je n'étais pas forcément hyper enthousiaste à l'idée que ce soit mon anniversaire, mais bon la date était là, il fallait bien y passer. Donc j'ai eu 26 ans. J'avais à l'idée de me faire un gros cadeau, je vous en parlerai à la fin mais là normalement de toute façon vous en êtes peut-être rendu compte qu'il y avait un gros cadeau dans l'atmosphère. Du coup là je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus de la part de mes parents, de ma soeur et des parisiennes puisque du coup elles étaient dans le coin pour mon anniversaire. J'avais pas envie de faire un truc de fou mais elles m'ont dit pour ton anniversaire on sera là, donc voilà on s'est fait une petite bouffe rapide et puis un petit ciné bien sympathique. Voilà, et elles m'ont offert des cadeaux. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais en tête un très gros cadeau que je me suis en grande partie financé moi-même, mais donc de la part de ma soeur et de mes parents j'ai reçu un petit peu d'argent, mais au final je me suis refait un cadeau le jour de mon anniversaire, donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, de la part de mes parents j'ai reçu un livre de cuisine, donc celui-ci, donc c'est le soufflé, fromage, Grand Marnier, vanille, etc. Donc voilà, c'est de la collection Les Petits Plats de Marabout. J'adore cette collection là, j'aime vraiment beaucoup leur présentation et tout, enfin voilà, je suis complètement fan, c'est bien expliqué. Et du coup je l'avais choisi avec elle en fait, en faisant les magasins, j'avais dit que j'étais intéressée. Et du coup elle m'a rajouté un petit marque-page qu'elle a trouvé à Cultura. Donc voilà, c'est un hibou. Et c'est donc un Grand-Duc d'Amérique. C'est écrit derrière, je ne l'invente pas. Et j'ai également eu en plus un petit cadeau qui venait de chez Cache Cache. Donc j'ai gardé la boîte puisque je trouvais que la boîte était bien sympa pour si on a des cadeaux à faire. Enfin voilà, je trouve que leur petite boîte cadeau est très jolie. Et donc c'est un collier et j'en cherchais un petit peu un comme ça. Donc vous voyez avec un gros fermoir réglable. Et en fait c'est c'est une tresse. C'est une tresse de perles brillantes. Et je trouve ça vraiment super joli. Ça peut aller avec aussi bien une tenue très habillée que plus décontractée. Après il suffit de jouer avec le maquillage, avec le reste des accessoires. Donc franchement j'ai trouvé ça super sympa. Donc bien sûr c'est ma mère qui a choisi. Donc voilà, ça a été très bien choisi. De la part de ma soeur j'ai également eu un marque-page. Donc cette fois-ci c'est une chouette. C'est la petite Nictal. Et cette fois-ci, il était accompagné d'un livre de cuisine, mais cette fois-ci pour faire des yaourts. Et en fait, c'est des recettes de yaourts où on n'a pas en fait forcément besoin de yaourtière. Et donc j'ai trouvé vraiment ça hyper sympa. Vous avez un petit crayon, je crois que j'en ai aussi de cette édition là, et en fait on peut voilà noter des petits trucs, on a de la place et tout, et donc super cool. Et j'ai aussi eu un petit peu d'argent de la part de ma petite soeur, donc j'étais vraiment très contente. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je ne fais certainement pas cette vidéo pour vous étaler ce que j'ai eu, tout simplement c'est bientôt Noël et je trouvais donc intéressant de vous montrer ce que j'ai pu recevoir, ce qui m'a fait plaisir pour vous apporter à votre tour des idées cadeaux pour votre entourage. Je passe maintenant aux cadeaux de mes parisiennes, donc tout d'abord Mélanie, puisque j'ai les choses sur les genoux parce que Laura ça prend un petit peu plus de place qu'elle m'a acheté. Cette année elle m'a dit clairement qu'est-ce que tu veux, donc j'ai un petit peu fait ma liste et en fait je lui avais dit que j'avais pas mal de chaînes mais que à la limite je manquais de pendentifs, donc un pendentif ce serait sympa. Et un petit peu plus tard elle m'a dit t'aurais pas d'autres idées, et du coup à Cultura ils avaient sorti toutes leurs nouveautés de Noël. Tous les livres qui étaient sortis du coup septembre-octobre je pense, tout était bien mis en évidence pour faire une sorte de podium de nouveautés, et du coup je lui avais pris en photo ce qui m'intéressait en lui faisant un petit top 2, et du coup elle m'en a pris un du top 2, donc c'est celui-ci et je le trouve franchement super beau. C'est donc Café Gourmand, Biscuits, Tartelettes, Macarons, Cupcake, donc c'est les éditions Marie-Claire, et je le trouve déjà très beau en plus d'être très intéressant. Donc voilà, j'étais vraiment super contente qu'elle me l'ait pris, et ouais, il est trop beau. Super cool puisque c'est tout pour aller avec le café, tous les petits trucs à faire, voilà, des beignets, des petites brioches. Il y a plein de choses qui me font trop envie et c'est vraiment le genre de petit gâteau qu'on peut manger à toute heure, au petit-déj, pendant le café, pour le goûter, et c'est moi ce que j'aime, c'est vraiment ce que je préfère faire. Après j'aime bien faire des vrais gâteaux à manger à la fin d'un repas, mais ce genre de petites cochonneries c'est ce que je préfère manger et ce que je préfère faire, donc voilà, je suis trop contente.
Et donc au niveau du pendentif, elle me l'a pris chez Mati, donc je sais pas s'ils ont des boutiques, je crois que c'est que sur internet et par catalogue. Et c'est donc un pendentif comme ceci. Donc elle m'avait aussi fait choisir la couleur, elle m'avait dit tu veux noir ou blanc? J'avais dit oh bah je préfère le noir. Mais je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Donc il est comme ça. Donc avec de l'argenté en haut et noir. Et donc il est pareil des deux côtés. Donc je suis vraiment hyper contente puisque c'est assez discret mais quand même en même temps assez voyant. Donc franchement super contente. Et voilà les cadeaux de la part de Mélanie. Et de la part de Laura du coup, alors j'ai d'abord reçu ceci. Je le mets dans le mauvais sens. Donc elle l'a trouvé chez Primark, c'est des objets de la Reine des Neiges, mais en fait elle a fait un mixte. À la base ce sont que des boules, donc elle m'a expliqué dedans il y a 4 boules. Hop. Donc c'est écrit Let It Go avec comme ça de la neige, et elle m'a dit c'est pour mettre derrière toi pour la période de Noël, pour faire ma déco de Noël. Donc voilà, elle aussi a contribué à ma déco de Noël, mais je vais très bientôt vous en reparler puisque j'ai acheté énormément de choses pour vous refaire encore cette année une déco de Noël. Bien sûr je vais réutiliser ce que j'avais de l'année dernière, mais ça arrive dans les jours à venir, donc restez dans le coin. Pour vous spoiler un petit peu, je pense que ça va arriver à partir de samedi, dimanche, vous devriez en entendre parler. Puisque oui, si vous vous en êtes pas rendu compte, en ce moment j'arrive à vous publier une vidéo par jour. Donc je pense pas m'arrêter au 30 novembre, je pense continuer encore au mois de décembre. Tant que je peux, je vous publie une vidéo par jour. Donc après c'est déjà arrivé que je rate une journée, mais j'essaye franchement, j'ai pas réussi à vous faire tout le mois de novembre, il y a eu les événements. Donc voilà, j'étais un petit peu moi aussi chamboulée, j'ai respecté le deuil national. Mais là j'essaye de vous faire une vidéo par jour. J'en avais plein de pré-filmés, donc en fait vous allez avoir un mix entre les nouvelles que je filme et celles que j'avais déjà filmées. Donc vous étonnez pas si vous trouvez que le décor change un peu, enfin voilà. Ça devrait arriver, tout ça va être un peu chamboulé mais tout va arriver, vous inquiétez pas. Et du coup elle m'a également rajouté 2 petits hiboux comme ça, qui me mettent des paillettes partout, merci Lolo, et qui sont très mignons. Donc voilà, il y en a 2 comme ça et donc blindés de paillettes. Elle m'a également pris une petite paire de boucles d'oreilles comme ça de chez Moa. Donc elles sont hyper jolies, assez fantaisie mais en même temps très facilement portable avec n'importe quoi. Donc ça c'était une semi-surprise puisqu'elle m'avait dit est-ce que tu veux une pièce de la collection capsule d'Enjoy Phoenix pour Rad, et j'avais dit bah ouais pourquoi pas. Mais du coup je ne savais pas ce que j'allais avoir et du coup elle a choisi un sac comme ça, vous savez je crois que ça s'appelle des hit bags ou ce genre de choses, enfin c'est le sac que tu peux glisser dans ton sac à main et qui te dépanne pour tout et pour rien. Et du coup elle a pris celui avec la phrase Live Fast Vlog Hard parce qu'elle trouvait que ça m'allait vraiment bien. Et bah voilà quoi, ça y est, YouTube est rentré, est bien rentré même dans ma vie, donc ça devient aussi un petit peu ma phrase, ma citation, mon mode de vie. Donc voilà, j'étais vraiment très touchée qu'elle pense à prendre ça, puisque bah, elle était avec moi quand j'ai été faire signer mon livre à Nantes. Donc je ne suis pas une groupie d'Enjoy Phoenix, hein. Marie est un être humain qui fait pipi comme tout le monde, mais je trouvais la collection bien mignonne et donc voilà. J'avoue j'aurais par contre un peu moins aimé ces gros sweats. Je lui ai dit une fois qu'elle m'avait donné mes cadeaux, j'ai dit j'avoue j'ai eu un peu peur que tu me prennes le gros sweat parce que je sais pas, je les trouvais, ils avaient pas l'air très bien taillés. Elle-même disait dans ses vidéos où elle les présentait qu'ils taillaient très grand, donc voilà, ne pas essayer ce genre de produit, j'étais pas très à l'aise avec l'idée, donc là c'est très bien. Et pour finir elle m'a fait un petit peu un cadeau de dernière minute, mais qui ma foi m'est très utile, je l'ai déjà utilisé. Parce que bah finalement je me le suis pris un petit peu au dernier moment et je pensais demander ça du coup à Noël, mais du coup bah, je demanderai autre chose à Noël. Elle m'a pris une sacoche pour appareil réflexe. Donc j'étais vraiment super contente parce que je me disais bon bah sinon je vais devoir attendre un mois et faire attention de ne pas l'abîmer. Donc voilà, j'ai déjà ma sacoche, mais là du coup vous êtes en train de vous dire mais pourquoi elle parle d'appareil réflexe? Elle a peut-être une qualité de vidéo un petit peu meilleure, je sais pas. J'en doute. Et donc oui, de toute façon vous l'aurez vu dans la miniature, je me suis acheté le Canon EOS 750D. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le dernier ou au moins l'un des derniers modèles de chez Canon qui est sorti. Pour tout vous dire, maintenant j'ai quand même pas mal évolué depuis mes débuts sur YouTube et avoir un réflexe, bah, c'était vraiment ce que je voulais,
Pour moi c'était l'échelon ultime. Après voilà, il faut toujours avancer dans la vie, avoir de nouveaux rêves, mais c'est vrai qu'avoir un réflexe, que ce soit déjà au niveau de la photo, puisque j'aime bien m'amuser à prendre des photos plus ou moins artistiques, assez jolies, et pour mes vidéos je me disais que ce serait vachement sympa. Je me disais tant qu'à m'acheter un réflexe, je veux m'en acheter un bien avec un retour écran, pas juste l'écran derrière où il faut mettre un miroir, enfin voilà. Et je m'étais dit, à la limite j'achèterais celui que toutes les youtubeuses ont, enfin un que beaucoup de youtubeuses ont, le 600D ou le 650D. Et du coup j'attends, il suffit d'attendre en fait qu'un autre sorte pour que du coup le prix des 600 baisse. C'est logique. Sauf que en regardant un petit peu les commentaires et tout ça, donc à la sortie du 750D, je me suis dit, eh ben en fait ce serait vraiment l'idéal, puisque à ce que j'entendais, donc déjà il y a des youtubeuses qui n'ont pas le retour écran, donc ça pour moi c'était direct non, donc forcément lui il l'a, mais surtout il fait l'autofocus en vidéo, et si j'ai bien compris, les autres d'avant ne le faisaient pas. Et pour moi c'est vraiment l'idéal, ça revenait à ma caméra, puisque je me voyais pas devoir toujours faire la mise... voilà, le focus. Là, il focus sur ma tronche et c'est très bien. Donc je me disais, tant qu'à acheter un réflexe, autant mettre 200 € de plus et d'avoir vraiment le mieux. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai attendu pour avoir l'argent. Et j'en suis vraiment méga contente, et surtout ce qui a fini de me convaincre, c'est tout simplement que il est pas lourd. J'arrive à le tenir d'une main, et ça c'est ce qui me faisait peur, parce que je me disais que les réflexes c'était vraiment quelque chose de très gros et de très lourd, donc là je peux le manier à une main, donc c'est vraiment très cool. Il est assez facile d'utilisation, enfin voilà, là ça fait une toute petite semaine que je l'ai, donc je tâtonne encore énormément, j'essaye de voir un petit peu les modes photo et tout ça, donc c'est vraiment pas gagné, mais il est vraiment super cool quoi. J'en suis méga contente. Et du coup, le jour même de mon anniversaire, je me suis fait un dernier cadeau de dernière minute qui était plus ou moins prévu. La petite palette Urban Decay fait en collaboration avec Gwen Stefani. Alors je vous l'accorde que le fait que ce soit Gwen Stefani qui l'a fait, je m'en fous complètement. Ils auraient pu le faire avec les bisounours, ça me serait revenu exactement au même, puisque Gwen Stefani, oui, elle a fait des trucs que j'ai bien aimés, mais je ne suis vraiment pas groupie de cette fille là, qu'elle soit toute seule ou en groupe, pour moi c'est la même chose. Je l'aime bien, j'aime bien son style, mais voilà, ça va pas plus loin. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que la toute première photo que Urban Decay a partagée, je l'ai vue dès 4 h du matin, quand je me suis réveillée pour aller bosser. J'ai vite fait checker mon Instagram et il venait de partager la photo, et là j'ai eu le coup de foudre. Mais je tombe très facilement amoureuse des palettes, mais là ça a été un coup de foudre intergalactique. Alors vous allez me dire, ouais mais on a commencé à voir des revues, y a rien d'exceptionnel, c'est du nude... Ouais, mais je sais pas, elle a un truc. Donc là aujourd'hui je me suis maquillée avec, je l'ai donc reçue aujourd'hui 25. Je l'ai reçue, enfin je l'ai vue assez tard, donc j'avais plus assez de luminosité, donc je pense que vous aurez la vidéo en ligne dès demain par rapport à la vidéo celle-ci, parce que du coup je vais essayer de vous faire la revue le plus vite possible pour que vous ayez un avis plus rapide, puisqu'en même temps du coup j'ai testé le service du site Urban Decay France, puisque je l'ai acheté sur ce site là, et j'avoue j'en suis vraiment très contente, donc je vous en ferai une vidéo complète. J'ai craqué très facilement et très rapidement, tout simplement puisque du coup je ne me suis pas pris le grand château de Too Faced. J'ai le grand palais, et le grand château a été out of stock, je l'ai même pas vu en stock en fait sur le site de Sephora, donc j'aurais pu le faire venir des États-Unis, mais franchement en regardant les couleurs d'un peu plus près, je me suis dit que ça allait prendre plus de place que ce que j'allais vraiment utiliser, et donc en comparant le grand château et ça, je me suis dit que je préférais largement mettre mon argent dans cette palette là, donc c'est pour ça que j'ai craqué pour cette petite là. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette nouvelle qualité d'image vous plaît, j'espère que vous voyez la différence. J'ai essayé de faire mes réglages, mais donc là je filme de nuit, puisque à 6 h il fait déjà nuit noire, donc dans les prochains jours vous aurez sûrement des vidéos avec une lumière naturelle, donc ce sera peut-être plus sympa, je ne sais pas. En tout cas là moi j'ai l'impression de me voir plus nette, avec plus de contraste, où on voit plus les problèmes, c'est... Voilà, on peut pas tout avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Autrement dit, on se retrouve demain. Ciao.